Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Comme toujours, je suis si heureux d'être en votre compagnie ce matin. Bien-aimés, la plupart de nos messages récents concernent la foi et la prière, et je crois qu'en ces temps périlleux et difficiles que nous vivons, ces deux éléments sont cruciaux pour notre épanouissement et notre croissance spirituelle. Bien-aimés, la question est de savoir comment pouvons-nous trouver la paix en ces jours de péril. Comment pouvons-nous grandir spirituellement selon la volonté de Dieu alors que nous sommes confrontés à tant de problèmes dans ce monde plein de violence, de haine, de crimes, de troubles familiaux et privés d'amour et de compassion? Comment pouvons-nous, en tant que croyants en Jésus-Christ, réagir aux événements qui bouleversent nos vies et le monde et apportent le jugement et catastrophe dans notre société? C'est pourquoi, bien-aimés, à travers la parole de Dieu, la Bible, et à partir d'exemples de personnages de la Bible, nous essayerons de comprendre comment ces hommes de Dieu s'efforcent d'affronter les difficultés de leur époque au sein de leur génération. Aujourd'hui, faisons face à cette question de David dans le psaume 11, versets 3 à 4. Quand tout ce qui est bon s'effondre, que peuvent faire les bonnes personnes, les justes? Le Seigneur est dans son saint temple. Le Seigneur est assis sur son trône au ciel. Aujourd'hui, lorsque nous regardons les informations à la télévision, lisons les journaux et considérons les informations du monde entier diffusées sur les réseaux sociaux, nous sommes stupéfaits et nous restons faibles devant les choses violentes, sans compassion, qui se produisent partout. Même Mère Nature semble nous en vouloir. Alors que sur les 5 continents, tant de calamités naturelles, qu'elles soient causées par le vent, le feu, l'eau ou d'autres moyens, dévastent toute communauté. Nous commençons alors à réfléchir à la vie et à toutes ses implications et commençons à nous poser des questions. La question de David n'est-elle pas la nôtre aujourd'hui? Quand tout ce qui est bon s'effondre, que pouvons-nous faire? Oui, très cher, que pouvons-nous faire? Quand les avions percent des tours solides ou sont complètement désintégrés dans le ciel, lorsqu'ils sont frappés par des missiles, quand les flammes couronnent notre terre, pensez entre autres à la Grèce et au Canada. Quand les villes tremblent, récemment Paris, et se renversent à cause du racisme, des violences ethniques, alors que les nations du monde sont dévastées par des pandémies, Covid-19, et les maladies endémiques, les économies mondiales sont à genoux et que les gens du monde entier ne savent pas quoi faire, et que les autorités gouvernementales sont débordées et ne savent pas comment gérer. Dans des moments comme celui-ci, bien-aimés, nous devons revenir au berger de nos âmes. Nous devons revenir à Dieu et reconnaître comme le roi Josaphat dans le 2 Chroniques chapitre 20 verset 12. Nous n'avons aucun pouvoir contre cette grande armée qui nous attaque. Nous ne savons pas que faire. Alors, nous recherchons ton aide. Oui, très cher, nous devons avoir nos yeux centrés sur Dieu. Il est assis sur son trône et il est là pour vous et moi. C'est un bon Père et il est fidèle. Il sait tout ce que nous endurons et ses bras sont grands ouverts pour nous accueillir. Oui, très cher, venez à lui avec foi et obéissance. Il sait quoi faire pour vous en ces temps difficiles et périlleux. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.